La carte de dîme est un grand risque. Dr Frodi Botucu, 00225 05 65 94 89 78. Je n'interdire pas quelqu'un de semer dans l'église ou dans la vie de son pasteur. Le problème que l'église a, c'est les pasteurs qui font croire à l'église que l'argent qui entre dans l'église c'est son salaire. Automatiquement il devient un blocage pour ceux qui sèment dans l'église, parce qu'il n'est pas la seule personne qui sert Dieu dans l'église, gagneur d'âme, intercesseur et les autres. Ceux-là sont des lévites, ils ont droit à manger tout ce qui entre dans l'église. Plusieurs pasteurs aiment dire dans ce verset, Malachie 3h10, Dieu dit amenez vos dîmes dans la maison du trésor afin qu'il ne manque pas la nourriture dans ma maison. La maison dont Dieu parle c'est l'église et non la maison du pasteur, afin que tous ceux qui ont des problèmes dans l'église ne manquent pas de nourriture. Peut-on parler de l'amour dans l'église sans le partage et le pardon? Car Dieu réside dans l'amour, le partage et le pardon. Plusieurs pasteurs disent à leurs fidèles la foi car Dieu va vous bénir, pendant que lui ils mangent tous l'argent qui entre dans l'église. Automatiquement cette personne devient un blocage pour l'église, car la bénédiction de l'église dépend du pasteur établir sur l'église. Les apôtres partageaient et le partage a attiré l'amour et le pardon parmi eux et cet amour a engendré les miracles pendant que la dîme a emmené la division, la haine et la mort spirituelle dans l'église. Psaume 133, 2, ce verset dit, l'huile commence sur la tête d'Aaron qui est le pasteur établir dans l'église, et cette huile descend sur sa barbe qui signifie les fidèles. Maintenant si le pasteur vous fait croire que l'argent qui entre dans l'église c'est pour lui et ses collègues, comment l'huile peut descendre jusqu'à sa barbe qui est l'église? L'huile c'est la bénédiction. Méfiez-vous des cartes de dîme que vous signez dans l'église. Aujourd'hui plusieurs magiciens sorciers possédés sont devenus des pasteurs, en passent par la théologie à cause des dîmes, car Jésus n'a jamais dit aux théologiens, pharisiens, d'établir des pasteurs dans l'église. Dans la Bible Jésus et les théologiens ne s'entendent même pas. Supposons que ton pasteur est un magicien, lui il a signé son pacte pour avoir beaucoup d'argent et que toi tu es un donateur de l'église. Les faux pasteurs, ils peuvent prendre vos cartes de dîme et emmener cela dans sa loge satanique afin de vous envoûter. La Bible dit quand tu donnes avec la main droite il ne faut pas que la main gauche soit au courant. Je ne dis pas que tous les pasteurs sont des faux mais je m'adresse aux faux pasteurs. L'affaire de Dieu est trop glisse. Aujourd'hui la théologie a fait que l'église n'est plus celle qu'elle était hier. Beaucoup de pasteurs sont les francs-maçons. J'ai vu une église en Côte d'Ivoire, où à l'entrée de l'église il y a un triangle jusqu'en haut de la porte et aussi sur les fenêtres. Or ce sont des pyramides, des signes de franc-maçonnerie. Beaucoup de personnes n'ont pas sur cela et d'autres utilisent des drapeaux dans des églises et pas n'importe quel drapeau, des drapeaux qui ont des signes de franc-maçonnerie, qui ont des étoiles comme celui d'Israël ainsi que le drapeau de l'Argentine qui a le dessin de la tête du dieu soleil. Ces faux pasteurs se cachent derrière ces drapeaux qui ont des signes de francs-maçons pour qu'on ne les découvre pas. Je vous assure que si j'étais le président d'un pays, j'allais fermer toutes les écoles de théologie de mon pays car ces gens-là ont changé l'évangile et ils n'ont rien apporté à l'église si ce n'est que le désordre. Voilà pourquoi si tu veux semer dans la maison de Dieu tu n'es pas obligé d'avoir une carte de dîme car cela n'est pas écrit dans la Bible mais c'est une stratégie des pasteurs voleurs afin de vous faire du chantage. Seul Dieu qui doit savoir ce que tu as semé dans ta maison et non le pasteur et les gens aux alentours. Voilà pourquoi quand tu veux semer ne signe pas de carte mais plutôt dans l'enveloppe sans rien écrit et dépose dans l'église. Dieu seul voit et il te bénira. Comment reconnaître les fidèles qui sont envoûtés par leur pasteur? Tu remarqueras que ces fidèles sont prêts à frapper quelqu'un parce que ce dernier a parlé mal de son pasteur et d'autres pasteurs les envoient frapper ou tuer des collègues pasteurs parce qu'ils parlent mal de lui. Mais quand les gens parlent mal de Jésus ces fidèles ne réagissent pas. Automatiquement c'est un mauvais signe et c'est aussi un risque pour toi. Ne partage pas la malédiction de ton pasteur car si cette personne dont tu as frappé a raison ça devient une malédiction pour toi. Lorsque les Romains sont venus attraper Jésus, Pierre a pris un couteau pour défendre Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Jésus a dit à Pierre, retire ton épée car celui qui tue par l'épée périra pas l'épée. Nous ne devons pas agresser quelqu'un parce qu'il a parlé mal de notre pasteur ou de notre église mais nous devons ramener cette personne à la raison car Jésus a besoin de lui. Donc voilà pourquoi les chrétiens doivent examiner tout ce qu'on les prêche dans l'église et vérifier dans la Bible si cela est écrit. Acte 17, 10 à 11. Ici la Bible dit que les chrétiens de l'église de Béret vérifiaient dans la Bible pour voir si ce que disaient les apôtres était écrit. Ils ne parlaient pas comme toi lorsqu'on te dit une vérité tu dis ne jugez point au lieu de savoir si cela est écrit dans la Bible. J'ai suivi une histoire en Belgique, ils ont attrapé un faux pasteur magicien qui a pris la carte de dîme de ses fidèles et il a envoyé au cimetière afin d'envoûter ceux qui sèment dans l'église. Cela a fait que les fidèles ont cassé l'église. Je n'ai pas dit que tous les pasteurs sont des faux car il y a aussi des vrais pasteurs. Il faut semer dans l'église ou dans la vie de ton pasteur. Ce n'est pas mauvais car c'est biblique mais faites attention parce qu'il y a beaucoup d'infiltrés dans l'église et nous sommes au temps de la fin. J'ai causé avec plusieurs personnes qui payent la dîme et qui ont semé dans la vie des faux pasteurs magiciens, et il y a une qui me disait depuis qu'elle a semé dans la vie de ce pasteur, sa vie a basculé et elle est tombée malade à cause de cette semence et depuis ce jour-là elle ne se retrouve plus. Il y a des pasteurs lorsque tu sèmes dans leur vie tu es béni et tu progresses parce que cet homme craint Dieu et c'est un véritable serviteur de Dieu.
Plusieurs chrétiens ont commis une erreur grave en abandonnant Jésus à cause du comportement de ces faux pasteurs alors que ce n'est pas ce faux pasteur qui est mort sur la croix pour lui mais c'est Jésus. Ne sais-tu pas que nous sommes au temps de la fin, où la Bible dit qu'il y aura des loups dans les églises et la Bible dit que le diable va s'asseoir dans l'église. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tu peux abandonner ton pasteur et changer d'église mais n'abandonne pas Jésus et n'allez pas dans les églises où les gens adorent des statues ou des saints mais accouchez-vous à Jésus parce que bientôt l'église sera enlevée. Voilà pourquoi le diable est déchaîné. Aujourd'hui plusieurs pasteurs prêchent l'amour dans les églises mais ils ne parlent pas de partage. Sans le partage, l'amour et le pardon Dieu ne peut pas bénir l'église. Cite-moi le nom d'un prophète de l'Ancien Testament, Élie, Élisée, Essai, à qui ils ont donné la dîme, ou le nom d'un apôtre de Jésus à qui ils ont donné la dîme. La dîme était uniquement pour les Lévites qui faisaient les sacrifices des animaux, et les prophètes et les apôtres vivaient des dons et les offrandes qu'on leur donnait. Aucun n'a reçu la dîme. Pendant que les prophètes ont travaillé à la même époque que les sacrificateurs, tu vas me dire que Abraham a payé la dîme à Mélisèque. Or Mélisèque était un sacrificateur. Naaman a fait une offrande à Élisée. Parce qu'Élisée était prophète. 2 Rois 5, 15, 18. Anania a apporté une offrande à Pierre. Les prophètes et les apôtres vivaient des dons et les offrandes qu'on leur donnait et non la dîme, car la dîme était uniquement pour ceux qui faisaient des sacrifices. 2. 14, 22-29. Ce verset est clair, la dîme était de la nourriture et pas l'argent. Tous ceux qui avaient des problèmes mangeaient la dîme. Pauvres, orphelins, étranges, veuves et le sacrificateur, ce n'est pas forcément mais chez un pasteur qui ouvre les portes des bénédictions, mais c'est l'amour que tu as pour Dieu et pour ton prochain. Aide aussi ceux qui sont dans le besoin à côté de toi dans l'église. Une remarque que j'ai faite, la majorité de ceux qui payent la dîme dans les églises voyant leurs affaires bloquées, mais ceux qui aident les gens en voyant leurs affaires prospérer. Pourquoi cette confusion? Beaucoup mentent en disant qu'un chrétien ne doit pas être pauvre. Cite-moi, donne-moi le nom d'un apôtre ou un prophète qui était riche dans la Bible. Tu vas me dire Salomon, or lui il était roi donc c'est normal qu'il soit riche. 1 Cor 4, 9, 14. Ces gens-là n'avaient pas assez d'argent mais ils craignaient Dieu et toi qui as beaucoup d'argent l'église que tu diriges est morte et on ne sent même pas Dieu pendant que tu prêches. Les gens vivent dans le péché et vous ne faites que le béni. Si tu veux la bénédiction ou l'adresse de Dieu, Dieu habite dans l'amour, le partage et le pardon. Si le pasteur vous fait croire que la dîme c'est pour lui et ses collègues et qu'il ne partage pas ça avec les autres, gagneurs d'âme, intercesseurs, diacres, dites-vous qu'il sera pour l'église un blocage car il n'est pas le seul qui est lévite ou qui sert Dieu l'église. Notez bien que tout ce qui rentre dans l'église n'appartient pas au pasteur et ses collègues pasteurs, mais il doit partager à tous ceux qui ont des problèmes. Voilà pourquoi vous semez beaucoup dans vos églises et dans la vie de vos pasteurs mais vous ne voyez pas la bénédiction de Dieu dans vos vies. Psaume 133, 2, lisez ce verset. Si le pasteur ne partage pas l'argent qui rentre dans l'église, dites-vous que l'huile ne va jamais descendre sur l'église. Faites surtout du bien aux frères et sœurs dans l'église. 1 Corinthiens 4, 11-12, Dieu n'a jamais dit à un pasteur dans la Bible de ne pas travailler. Plusieurs apôtres travaillaient à part l'œuvre de Dieu. Paul a dit dans ce verset nous travaillons, il n'a dit lui seul, si un pasteur n'a pas de soutien financier, il peut chercher du travail, arrêtez d'arnaquer les fidèles eux aussi ont des charges à payer. Matthieu 28, 9-14. Les théologiens nous ont fait croire que c'est la femme qui était la première à dire aux hommes que Jésus a été ressuscité or cela est faux c'étaient les soldats romains selon ce verset, parce que les femmes étaient en route. 1 Corinthiens 14. 34-37, les mêmes théologiens nous ont fait croire que c'est Paul qui a dit que les femmes ne doivent pas parler dans l'église, or quand nous lisons ce verset ce n'était pas Paul qui a interdit les femmes de parler dans l'église, il a bien dit c'était un commandement du Seigneur. Qui est Seigneur? C'est Jésus-Christ. Un commandement on ne se discute pas, toutes ces choses c'est pour mettre la femme au même pied de l'égalité, cela est satanique. La femme ne peut pas prendre autorité sur l'homme parce qu'elle n'a pas été créée mais tirée de l'homme, c'est l'homme qui a accouché la femme.